Eh bien, salut à tous les amis, c'est Rockster. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo un peu particulière. Non, en fait, non, elle est pas particulière, c'est la suite d'une série que j'avais déjà faite. Alors, je sais pas si vous avez regardé, mais j'ai fait une review du parc Astérix. J'ai aussi fait une review de Europa Park. Et je voulais vous présenter un autre parc que j'ai fait récemment, c'est-à-dire l'année dernière et qui m'a extrêmement plu, enfin qui m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça très sympa, c'est Thor Park. Alors Thor Park, j'ai déjà fait une vidéo dessus, où j'ai fait un petit montage, et j'en ai aussi parlé dans mon top 10 des coaster riders, mais j'ai pas fait de longue vidéo à Thor Park, et je m'en excuse, mais là c'était un peu compliqué. Du coup, bah, c'est pour ça que je vous fais une review du parc, comme ça au moins ça vous fait un peu un résumé de tout ce qu'on peut faire là-bas, de est-ce qu'il faut y aller ou pas. Vous aurez tout ça dans la vidéo. Alors comme avant, je garde les mêmes critères en attraction, en notation, ça ne change pas. Alors si vous voulez voir comment ça fonctionne, n'hésitez pas à aller regarder la première vidéo, donc la review du parc Astérix, qui vous indiquera comment fonctionne le concept. Et donc du coup, je vais vous parler de Thor Park, un parc anglais qui se trouve tout près de Londres et que j'ai pu faire voilà, au mois d'avril dernier parce que j'avais de la famille là-bas et que j'ai fait un petit détour à Thor Park. Donc on va commencer tout de suite avec les coasters. Alors le parc est très connu pour ses coasters et car il a vraiment une belle collection de coasters, vraiment. Alors on va commencer par Colossus, donc Colossus qui est un Intamin à inversion qui fait à 10 inversions. C'est assez fou, 10 inversions, c'est le coaster inversion que j'ai fait où il y a le plus d'inversions et il est bof. Honnêtement, j'en ai parlé. Je crois que j'ai une coaster battle où j'en parle un peu plus en détail. Si elle n'est pas encore sortie, je vais la sortir, mais il est pas si fou que ça, donc je lui ai mis 11. Ensuite, il y a le Nemesis Inferno. Alors, Nemesis Inferno, j'en ai parlé dans mon top 10 des meilleurs coasters ridés. Voilà, je vais pas en dire plus, à part que c'est un bon inverted. C'est peut-être le moins bon que j'ai pu rider, mais il est pas trop mauvais, ça va. Donc, je lui ai mis une note de 14. Il y a aussi Stealth. Alors, Stealth, c'est mon number one. Alors, au moment où je vous parle, c'est mon number one. Il est incroyable, c'est une grosse tuerie. Je lui ai mis 18 parce que franchement, le gros launch au début, il est incroyable. L'airtime, il est fou. Alors, franchement, c'est trop court, mais c'est intense et j'adore. Ensuite, il y a The Swarm. Je lui ai mis 16,5. Il est aussi dans ma vidéo top 10 des coasters riders. Il est un peu mou. C'est normal, c'est un Wing Rider, mais il est vraiment très bien thématisé. Super. Franchement, j'adore. Il y a aussi So The Ride. J'ai mis 15, voilà, j'en ai parlé encore dans mon top 10 des coaster riders. J'en ai donné, j'en ai beaucoup qui viennent de Thor Park dans mon top 10. Et ouais, 15 sur 20, c'est très mérité parce qu'il est vraiment très chouette. Il y a aussi Flying Fish, qui est un coaster, bon, c'est plus pour le. Voilà, c'est un crédit en plus qu'on va dire que j'ai fait. Donc j'ai mis 9 sur 20 parce que bon, c'est pas fou, mais ça reste un peu rigolo. Et enfin, The Walking Dead, The Ride, j'ai mis 12 parce que la thématisation est formidable. Mais que bon, ça reste un coaster indoor pour enfants. Donc ça fait une note de 8 sur 10 pour les coasters. Il y a beaucoup de coasters, il y a des pépites comme Stealth, The Swarm ou So. Mais il y a quelques bouses aussi, comme par exemple Colossus, ou voilà, que je considère comme une bouse. Je suis désolé parce que bah, ça fait très mal à la tête et moi j'ai pas aimé du tout. Mais je vous donnerai plus mon avis dans la coaster battle si j'en fais une. Donc ouais, vous irez voir ça. On va maintenant parler des flat rides. Et là, les flat rides, c'est pareil. Thor Park est connu aussi pour ses flat rides. Il y a une belle collection de flat rides. Et c'est vraiment chouette, il y a beaucoup de trucs à sensation et je vais vous les lister tout de suite. Alors, il y a Quantum qui est un tapis, un flying carpet, un peu comme le cheval de Troie au parc Astérix. Donc, j'ai mis 7 sur 10 au cheval de Troie, donc je vais mettre 7 sur 10 à Zodiac, hein. C'est les mêmes sensations, c'est pareil. Quantum, pardon. Et du coup, Zodiac, maintenant, je vais mis 6 sur 10 parce que bon, c'est un Enterprise qui est pas forcément fou. C'est un Enterprise, c'est pas un des types que j'aime beaucoup, mais 6 sur 10 parce que ça reste quand même une bonne attraction. Rush, les énormes balançoires que j'adore, je les trouve vraiment super chouettes. Donc, du coup, je le mets 8,5 sur 10 parce que c'est vraiment une grosse accélération, une bonne sensation, j'adore. Vous avez aussi Vortex à qui j'ai mis 9 sur 10 parce que c'est les mêmes sensations un peu que Rush, mais vous tournez en plus. Donc c'est fou, c'est vraiment très bien. Il y a Samurai, alors ça c'est un top scan. Pareil, un bon top scan, c'est de très bonnes sensations, des bonnes accélérations, mais c'est un peu une machine à gerbe. Et il y a le Detonator qui est une tour de chute qui est pas très haute mais qui m'a énormément surprise parce que
ça monte pas très haut, mais la drop est tellement rapide, on a presque autant de sensations que dans le donjon de l'extrême, alors que le détonator fait allez, un tiers de la taille, même pas. Donc j'adore ce flat ride. Ce qui fait un score de 47,5, donc ce qui fait une note de 9 sur 10. Il y a beaucoup de flat rides variés qui sont très très bons, c'est une très bonne note, donc vraiment c'est chouette. On va maintenant parler des attractions aquatiques. Et là, on a quelques bonnes attractions. On a le Tidal Wave, qui est un shoot the cute, qui est euh, très très humide. C'est vraiment, ça fait une énorme vague. Et pour moi, je connais cette attraction avant de connaître le parc en fait. Je me suis dit, tiens, un grand splash qui fait une vague aussi énorme, c'est incroyable. Et 8 sur 10 parce que il y a une bonne drop et ça éclabousse beaucoup, donc c'est plutôt chouette. Il y a les Roomba Rapids aussi, qui sont des sortes de c'est des bouées en fait qui sont derrière. Euh, bon, 5 sur 10 parce que c'est des bouées, c'est sympa, j'ai fait le tour, mais on a une belle vue sur Stealth, mais à part ça, pas de sensation, pas ouf, même pas d'éclaboussure. Puis il y a le Storm Surge aussi, qui est un peu comme l'Oxygénarium, ça descend. Alors malheureusement c'est un peu trop court, mais ça reste une attraction pas mal, donc 7 sur 10. Puis aussi, je vais rajouter un petit point parce que on a une plage avec des toboggans, Amity Beach, avec voilà des descentes avec des toboggans et tout que vous voyez à l'image, donc ça rajoute un peu plus de côté aquatique. Donc ce qui fait au total un score de 20 points, donc une note de 6,5 sur 10. C'est plutôt bien, on a une plutôt bonne collection d'attractions aquatiques, c'est bien quand il fait chaud, c'est chouette et il y a vraiment ce qu'il faut, donc c'est cool. Alors maintenant, on va parler des Dark Rides. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'on a le Darren's Brown Ghost Train. Et lui, je lui ai mis 10. Parce que c'est un Dark Ride unique. On a des sensations très différentes de ce qu'on peut avoir d'habitude avec le casque VR, le casque audio. On a une expérience très immersive. C'est pour moi l'attraction qui fait le plus... Enfin, on va dire c'est l'attraction qui m'a fait le plus peur de tous les Dark Rides en fait. Même si c'est pas terrifiant, voilà, on découvre une expérience très différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec le train, avec un changement, je sais pas, on a un vieux train et on rentre, on arrive dans un métro, quand on ressort, bah, c'est le métro, c'est incroyable, vraiment c'est des sensations qui sont très différentes et j'adore, je trouve ça vraiment génial. Mais à part ça, bon, on a So Alive qui n'est pas toujours ouvert, alors So Alive c'est une sorte de parcours horreur. Comme il y a dans les Universal Studios Halloween, en gros c'est un parcours d'horreur avec des acteurs et tout ça qui est censé vous faire peur, mais il n'est pas souvent ouvert, même s'il est très bien à 9 sur 10 et il n'est pas tout le temps ouvert. On a aussi Angry Birds 4D qui est un cinéma 4D, voilà, bon, 7 sur 10 parce que c'est un cinéma 4D, mais c'est pas fou, enfin, c'est Angry Birds, et moi perso, enfin, personne y allait, il y avait personne, c'est rien. Et il y a aussi le I Am a Celebrity, mais lui aussi il était fermé et je n'ai pas pu le faire et ça me donne pas envie. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur internet. Donc ça fait 5 sur 10. On a à part le Darren's Brown Ghost Train qui est juste génial, c'est le vide en fait. Alors So Alive, il l'ouvre de temps en temps, mais il est fermé généralement. Donc à part le Darren's Brown Ghost Train, on a vraiment rien en fait. Et c'est dommage, donc 5 sur 10. Et le 5 sur 10, c'est grâce au Darren's Brown. On va maintenant parler de ce qu'il y a pour les enfants. Et là, ça commence à flancher un peu. J'ai mis 4 sur 10 parce qu'il y a des attractions pour enfants. Il y en a un. Il y a le quartier Angry Bird. Bon, à part Detonator qui est dans Angry Bird Land, il y a des petites attractions pour enfants, des sortes d'auto tamponneuses, le cinéma 4D. Puis même vers le côté gauche du parc, on a quelques attractions sympathiques aussi pour les enfants. Mais c'était vide. C'était vide et c'était. Moi, quand j'y étais allé, c'était même pas ouvert. Donc, il y a quelques attractions. Mais c'est quasiment que des grandes sensations. Et oui, il y a Flying Fish aussi, mais voilà, c'est vraiment fait pour les fans de sensations fortes, et vraiment pour les enfants, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, on va parler de la thématisation. Et là, c'est pareil, c'est un peu un sujet qui fâche avec ce parc. Alors moi, j'ai mis 5 sur 10, parce que c'est une thématisation qui est très ponctuelle. On a pas vraiment d'ambiance d'ensemble. C'est-à-dire qu'on a certains quartiers qui sont très beaux. La zone vers The Swarm, elle est très très bien faite et vraiment je la trouve super belle. Le Darren's Brown Ghost Train qui est aussi extrêmement bien thématisé. Il y a Angry Birds Land, il y a So the Ride aussi, So the Ride qui est très très bien thématisé. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment d'ambiance générale. Le parc est un peu vieillot en fait dans la thématisation. On a une thématisation qui est assez faible et quand on regarde les coasters, ils font pas vraiment neuf.
Quand on va au parc Astérix, voilà, on voit la zone d'Égypte, elle est flamboyante, voilà, c'est tout neuf, c'est brillant. Là, on y va et on n'a pas vraiment, enfin, on a de la thématisation qui est très partielle, comme Quantum par exemple, Rush, tout ça, les Flat Rides qui sont pas vraiment mis en valeur, enfin, on sent un soupçon de thématisation. Colossus, c'est pareil, on sent un soupçon de thématisation, mais c'est assez vieux et on sait pas à quoi ça correspond, donc c'est dommage. Je pense qu'il faudrait rafraîchir un peu des éléments du parc parce que les coasters et tout, c'est très très bien, mais il n'y a pas vraiment de thématisation générale. Maintenant, on va parler de la restauration. Et là, j'ai mis 6 sur 10. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de vrais restos sympathiques. Il n'y a pas de restos comme par exemple à Nigloland ou à Disney ou au Parc Astérix, c'est des restos qui sont thématisés. Là, comme il n'y a pas vraiment de thématisation, bah, on se retrouve avec des Burger King. Alors, c'est très bien, moi j'adore le Burger King, mais voilà, c'est pas vraiment. Ça fait très anglais en fait. C'est voilà, c'est des grosses marques, KFC, Burger King et tout, mais il n'y a pas de petits restos typiques et c'est dommage. Mais bon, j'ai mis 6 sur 10 parce que c'est quand même bon. Et aussi, je voulais parler du cryogénique. Alors, c'est des glaces qui sont refroidies avec de l'azote liquide. Et ça, c'est très très bon. Leurs glaces, elles sont super bonnes. Et ça, je trouve, c'est original. Et ça m'a fait remonter la note de la restauration parce que je trouve ça génial. Donc, 6 sur 10. Le prix maintenant, c'est le prix d'une journée de 33 livres plus 6 livres de parking, ce qui est plutôt peu cher et raisonnable par rapport aux attractions qu'on peut y trouver. Enfin, c'est plutôt pas mal, moi j'ai bien aimé. Le prix, ça va, c'est très très bien. Donc voilà, c'est pas trop cher, c'est bien. Maintenant, parler de la propreté. J'ai mis un 7 sur 10. Parce que c'est assez propre dans l'ensemble. Enfin, j'ai pas eu de problème avec la propreté, les poubelles, tout était bien, c'était assez propre. Mais le problème, c'est il y a des cons, il y a peu de verdure et qu'il y a beaucoup de béton en fait. C'est bouffe. Ça fait un parc très américain, c'est un peu un mini Six Flags. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de verdure, tout ça, c'est sur une île déjà. Et c'est tout plat. C'est plat et on a les montagnes russes qui sont l'une à côté de l'autre. Et du coup, ce qui fait qu'il n'y a pas de grosse thématisation générale, comme j'ai dit, et surtout pas vraiment de verdure. Il y a quelques coins de verdure, comme vers l'entrée à gauche, là, avec les flat rides, mais sinon, c'est pas. Le parc fait pas ultra propre, vu qu'il y a beaucoup de béton et tout. Donc, bah, 7 sur 10, parce que ça aurait pu être plus propre, plus d'espace vert, plus de coins comme ça, mais là, bon, il y a un peu trop de béton pour moi, donc voilà. Et enfin, le fonctionnement. J'ai mis un 7 sur 10 parce que le parc fonctionne très bien. Enfin, moi, quand je suis allé, ça allait très bien. Mais il y a quelques petites pannes en fait. Déjà, alors bon, je vais vous raconter une anecdote personnelle, mais voilà, j'ai voulu faire The Walking Dead The Ride. Les deux fois où je suis allé dans la file d'attente, deux fois il tombe en panne. Et la deuxième fois en plus, j'étais dans le pré-show, j'allais aller à la gare, il y avait tout le pré-show qui était lancé et tout, on allait rentrer, je me suis dit bon, très bien. Et au final, bah, eh ben, il était en panne. Donc c'est extrêmement dommage. Et il y a beaucoup de pannes, et d'habitude elles sont bien gérées, mais là pour The Walking Dead, c'était long et du coup, ce qui m'a empêché de le faire pendant une grosse partie de la journée. Voilà, après, il y a d'autres petites pannes. Il y a eu une petite panne sur Stealth aussi, mais qui a duré 10 minutes. Donc, ça a été. Donc, dans l'ensemble, c'est bien géré. Mais les pannes sont quand même assez fréquentes dans certaines zones du parc. Donc, faites gaffe. Et puis voilà, pour le fonctionnement, c'est assez bizarre. Des fois, la montagne russe est ouverte. Des fois, c'est fermé, mais c'est marqué ouvert. Des fois, c'est marqué fermé. Enfin, c'est marqué enfin, ouvert, mais c'est fermé. Enfin, c'est assez compliqué à gérer. Des fois, même pour Samouraï, par exemple, c'était marqué fermé. Et ils l'ont fermé longtemps parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui allaient dans l'attraction. Donc, il n'y avait pas assez de poids. Enfin, le fonctionnement est bien dans l'ensemble, mais il y a quelques petits fous. C'est un peu le fouillis. Bref. On arrive donc à la note générale. Donc j'ai mis une note sur 20 qui est 12,8 sur 20, donc ce qui fait 6,4 sur 10. Alors les plus, c'est qu'on a des grosses sensations fortes, on a d'excellents coasters dans l'ensemble, des grosses pépites qui font partie de mon top 10, beaucoup de pépites. Il y a une belle collection de flat rides également, on a un prix qui est plutôt attractif aussi. Il y a même quelques efforts de décoration partielle récemment avec les dernières nouveautés comme So The Ride, The Swarm ou encore le Dance Brown Ghost Train ou même The Walking Dead The Ride. Quelques efforts de thématisation et il faut qu'ils poursuivent comme ça parce que je pense que ça peut être très bien. Il y a aussi un bon fonctionnement général, il y a quelques attractions aquatiques et le Dance Brown Ghost Train qui est juste génial. Mais les points négatifs, c'est qu'il y a peu d'ambiance générale. Même si moi j'étais surpris parce qu'il y en avait, c'était mieux que ce que je pensais. On m'avait dit que c'était atroce, qu'il n'y avait pas d'ambiance, que c'était vieillot. Et en fait, il y en a une. Enfin, mais elle est pas assez présente, je trouve. Et j'ai été agréablement surpris. Mais bon, le parc reste quand même plutôt triste. Surtout si vous y allez quand il fait pas beau. Alors là, c'est horrible. Mais quand il fait beau, par contre, ça reste agréable. Moi, j'ai bien aimé. Bon, après, il n'y a pas vraiment d'attraction familiale, et surtout pour les enfants, il n'y a quasiment rien, ce qui est dommage. C'est un parc qui est très 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 petit, vraiment, c'est sur une île, donc le tour se fait très vite, hein. On en a pour aller, si on est en 10 minutes pour faire le grand tour du parc,
même pas. Donc, c'est un parc qui est petit mais qui est rapide à faire. On a vite fait le tour, on a vite fait toutes les attractions bien. Donc, bon, certes, Stealth, The Swarm, tout ça, on peut les enchaîner. Mais bon, voilà, on a vite fait le tour. En une journée, c'est plié. Il y a aussi de la restauration fast-food qui c'est dommage. Et j'aurais préféré peut-être qu'il y ait des trucs un peu plus à la cryogénique. Enfin, je sais pas, quelque chose qui soit plus original. Mais bon, c'est pas grave. Et enfin, les files d'attente qui sont parfois à rallonge pour rien. Vraiment, des fois, on attend beaucoup, beaucoup alors qu'en fait, il n'y a personne. Et bon, alors sur Stealth, il n'y avait pas grand monde, mais sur The Swarm, j'ai attendu 25 minutes alors qu'il y avait quasiment personne. Voilà, et puis The Walking Dead The Rise, c'est pareil, mais ils venaient d'ouvrir, mais il y avait peut-être 40 minutes d'attente, alors que bon, enfin, parce qu'il tombait en panne, bref, voilà. Donc j'espère que cette review vous aura plu, je vous ai un peu aiguillé sur ce que je pensais. Si vous voulez des avis plus pertinents sur les coasters et les flat rides, je vous invite à aller voir mon top 10 des meilleurs flat rides et mon top 10 des meilleurs coasters, ce qui vous aidera plus à avoir des avis plus complet. Et puis vous pouvez aussi regarder sur internet, voilà, si ça vous plaît. Mais en tout cas, je vous conseille quand même ce parc. Si vous êtes dans le coin et que vous aimez Sensation Force, vous voulez passer une journée avec des gros coasters, avoir des nouveaux crédits et découvrir des nouvelles sensations, découvrir des nouvelles expériences comme avec le Darren's Brown Ghost Train, Souther Ride ou tout ça, je vous invite à y aller parce que c'est pas trop cher et c'est plutôt agréable quand même. Moi, j'ai passé une très bonne journée. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!